Pantin, c'est une ville limitrophe de Paris. On en avait parlé, ça fait presque 1 an désormais qu'il y a eu ce fameux mur de la honte. Pendant quelques jours, vous aviez fait la une des médias, ce mur de la honte qui avait été euh, bâti à la hâte entre Pantin et Paris, à l'endroit limitrophe, pour repousser les consommateurs de crack et les repousser de votre côté du périph. Bertrand Kern, aujourd'hui, vous mobilisez, vous dites que vous n'en pouvez plus, vous allez lancer une mobilisation, on va y revenir, vous saisissez à la défenseuse des droits. Je voudrais d'abord que vous nous parliez des habitants et de ce qu'ils vivent. Vous avez un camp qui ressemble à un bidonville, dans lequel vous avez une scène de consommation du crack à ciel ouvert qui est la plus grande scène d'Europe. Vous avez entre 150 et 250 consommateurs de crack et ça peut monter à 600, 700 le soir parce qu'il y en a d'autres qui viennent pour faire la fête. Mais il se passe des choses abominables. Vous avez des femmes qui sont séquestrées, certaines qui seraient victimes de viol, de prostitution. Et puis vous avez ces consommateurs de crack qui n'ont qu'un seul objectif dans la journée, c'est avoir entre 10 et 20 euros pour acheter ce fameux petit caillou qu'ils consomment en fumant. Donc, ils volent. Et vous avez par exemple un gérant d'un supermarché qui aujourd'hui, ça lui coûte plus cher en sécurité, en boîte de sécurité, plutôt que son loyer. Vous avez une association de solidarité comme Emmaüs Coup de Main qui s'est fait démonter sa vitrine à plusieurs reprises, qui a été volée et qui aujourd'hui me dit « Monsieur le maire, je ne peux plus rester, on va partir ». Vous avez des gens qui veulent vendre leur appartement, qui n'arrivent plus à le vendre. Vous avez des portes d'immeubles qui sont défoncées. Vous avez des consommateurs de crack qui vont uriner, qui vont déféquer dans les halls d'entrée. Il y en a d'autres qui dorment dans l'entrée des immeubles. Donc, les habitants de ma commune, enfin du quartier des Quatre Chemins, vivent un enfer et n'en peuvent plus. Et je vous sens très découragé parce que, monsieur le maire, vous avez vraiment le sentiment d'avoir été littéralement abandonné dans cette histoire. Et votre dernier recours, c'est la mobilisation des habitants et le fait de saisir la défenseuse des droits. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous? Qu'est-ce que vous en espérez? Alors, la défenseure des droits, elle est compétente lorsque les droits et les libertés sont bafoués. Et j'estime aujourd'hui que la liberté d'aller et venir, vous avez des femmes qui n'osent plus sortir le soir, qui n'osent plus rentrer chez elles, qui se font accompagner. Donc, la sécurité n'est plus assurée sur le quartier. Donc, nous estimons aujourd'hui que ces droits et ces libertés ne sont plus assurés par l'État et que donc la défenseure des droits peut faire des recommandations, peut enjoindre l'État d'agir et de mettre en place un dispositif à la fois pour assurer la sécurité, c'est-à-dire le droit à la sécurité, et à la fois pour la protection de la santé, parce que quelque part, ces consommateurs de crack, ce sont des malades. Ce sont des malades, vous en appelez à la santé, vous en appelez aussi au ministère de l'Intérieur. Le 14 septembre dernier, le nouveau préfet de Paris, Laurent Nunez, expliquait à nos confrères du Parisien que ce site d'installation donc sur votre commune des consommateurs de crack n'avait pas, je le cite, vocation à perdurer. Gérald Darmanin lui-même a dit que ce n'était que temporaire, mais vous n'en voyez pas la fin. Non, j'en vois pas la fin. D'où, si vous voulez, nous, on est allés devant les tribunaux, mais on sait que ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, la défenseure des droits, si vous voulez, c'est une manière d'essayer d'accélérer les choses. Alors, on sent un peu un changement depuis que Laurent Nunez a été nommé. On a beaucoup plus de contrôle de police. Le nouveau préfet de police de Paris. Oui, le nouveau préfet de police de Paris. On sent qu'il y a un changement. Il nous a accordé un rendez-vous à la maire d'Aubervilliers, au maire du 19e arrondissement et à moi-même, maire de Pantin, début octobre.